Et voilà, ça enregistre. Et donc, Erwan, un tout grand merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce lockdown calling. Euh, j'ai vraiment beaucoup de Donc, chance. Je suis très, très heureux de pouvoir discuter avec toi, qui est un peu à l'autre bout du monde, là, puisque tu es au Mexique. Alors, je mhm. te présente très, très vite, et puis après, je te laisse expliquer et répondre aux questions. Mais donc, tu es français d'origine, mais tu vis au Mexique actuellement, et tu es le fondateur de la méthode MoveNat, que tu vas pouvoir expliquer, et qui est une méthode que j'aime vraiment beaucoup, une méthode d'entraînement. Euh, et donc, première chose, je voulais te demander un peu comment tu vivais ce confinement à titre personnel et au niveau professionnel pour gérer aussi tout ce que tu gères. Comment est-ce que tu fais d'abord, est-ce qu'il y a un confinement au Mexique? Voilà, Comment ça se justement, passe? c'est une question qui me fait forcément sourire parce Mhm. que je ne vis pas le confinement, je n'ai Mhm. jamais été confiné. Mhm. Euh, de par le fait que là où je suis, alors est-ce qu'il y a du confinement? Bon, d'abord, normalement, j'habite aux États-Unis, mais maintenant on habite aussi au Mexique. Là, ça fait Mhm. plusieurs mois qu'on est là. Le coronavirus est arrivé à peu près Mhm. en même temps ici qu'un peu partout, Mhm. mais disons, c'est pas vraiment. Donc ils prennent des mesures et je sais qu'il y a d'autres endroits où disons que les déplacements sont moins faciles, mais là où je suis spécifiquement, Mhm. là où j'habite, c'était un petit village de pêcheurs Mhm. où il n'y a même pas il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route Mhm. et il n'y a pas de police. Mhm. Et donc il n'y a pas de confinement. Autrement dit, voilà. Donc Mhm. pour moi, la vie est belle. Il n'y a jamais eu de changement, si ce n'est comme pour tout le monde l'actualité, enfin, ça, comment dire, ça Mhm. envahit un petit peu l'esprit de tout le Ouais. monde, mais Mhm. mis à part ça, en termes de réalité, non, Mhm. pas de confinement pour moi. Tout va bien. D'accord. Ok. Là, Et, j'ai confiance. Mhm. Mhm. Et alors, en fait, en Belgique, donc je suis un peu dans le domaine du sport aussi, il y a beaucoup de gens finalement qui découvrent, parce que leur salle de sport ferme, découvrent tout d'un coup les entraînements en extérieur, dans la nature, avec des objets de la nature, des entraînements au poids de corps, pieds nus dans l'herbe, etc. C'est tout à fait nouveau pour eux. Et donc, ça m'intéressait de pouvoir discuter avec toi, parce que toi, c'est ton truc et tu fais ça depuis toujours. Et donc, est-ce que tu peux Ouais. expliquer très brièvement la méthode MoveNat? J'imagine que tu as dû l'expliquer 10 millions de fois, évidemment, mais en quelques mots pour quelqu'un qui ne sait pas. Et de toute façon, je renverrai vers le site et vers ton bouquin, etc. Bien sûr, bah, je peux donner une explication très très simple de ce que Mhm. c'est que MoveNat. Le MoveNat, c'est une méthode pour ce Mhm. que j'ai appelé le mouvement naturel. Or, le mouvement naturel, si on demande à une personne qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est le mouvement naturel, ils vont probablement te répondre, bah, je sais pas, est-ce que c'est du yoga, est-ce que c'est du tai chi, est-ce que c'est du pilates, est-ce que c'est faire un petit peu ce qu'on veut, de l'improvisation, etc. Donc j'ai établi toute une philosophie et avec certains principes qui Mhm. expliquent qu'est-ce qui fait que notre mouvement est naturel. Une métaphore très simple et très efficace, c'est de penser à qu'est-ce que le mouvement naturel pour, par exemple, un, un lion, Mhm. un lion sauvage, bien entendu, Mhm. euh, ou un aigle, Mhm. ou un dauphin, comme ça, dans l'océan, ou n'importe quel animal sauvage de n'importe quelle espèce. Chaque animal, selon son espèce, va avoir des types de mouvements, des capacités de mouvement propres. Par exemple, un singe ou un écureuil sont excellents. Leur mouvement naturel, c'est de grimper aux Mhm. arbres, de sauter d'arbre en arbre, de faire des choses comme ça. Mhm. Par contre, si on les met dans l'océan, leur mouvement naturel ne va pas être très très utile et ils vont se noyer assez rapidement. Si tu demandes à un dauphin de grimper à l'arbre, comme le fait le singe, il va avoir beaucoup de problèmes. Par Mhm. contre, ce sera un des maîtres incontestés de l'océan. Mhm. Autrement dit, le mouvement naturel, ça dépend dans le règne animal, ça dépend de quelle espèce on parle. Mhm. Donc, quand on parle d'exercice, on ne parle pas d'exercice pour les animaux sauvages d'ailleurs, on ne Mhm. parle pas de gym ou d'exercice pour les animaux Mhm. sauvages, parce qu'on estime que naturellement, tout animal sauvage est en excellente condition physique, avec des capacités de mouvement propres à leur espèce, Mhm. très forte. La Mhm. gazelle doit être capable de courir extrêmement vite. Pareil pour le léopard.
Mmh. Le singe doit être capable de grimper aux arbres très très bien. Pareil pour l'écureuil, etc. Hem, alors qu'en est-il de l'être humain? Parce qu'on fait quand même partie, on est une espèce animale aussi, hein. On peut débattre philosophiquement, ben non, nous ne sommes pas des animaux, etc. Mais on est quand même, on respire, Ouais. Mmh. on va aux toilettes, on fait nos besoins, on a besoin de Mmh. dormir, on a besoin de manger et puis on a besoin de se mouvoir aussi. Mmh. Donc qu'est-ce que c'est pour nous, pour notre espèce, l'espèce humaine, qu'est-ce que c'est le mouvement naturel? Ouais. Eh bien, de la même façon que pour comprendre le mouvement naturel de n'importe quel animal sauvage, on a besoin de le voir évoluer dans la nature, dans l'environnement qui lui est propre. On met pas un lion dans la savane pardon, on met pas un lion dans l'océan, on met pas un Mmh. dauphin dans la savane. Mmh. Alors, un être humain dans la nature, dans divers types de nature en fait, dans les bois, dans la forêt, Mmh. dans une prairie et cetera, dans la montagne. De quoi est-il capable? Naturellement. Qu'est-ce que c'est Mmh. son mouvement naturel? Et on va se rendre compte qu'il est capable de se mouvoir en marchant, hein, un animal bipède, donc en Mmh. courant, Mmh. donc aussi en faisant des sauts, Mmh. aussi de se pendre, de se suspendre et de grimper, Mmh. de s'équilibrer sur ses pieds, et ses jambes, enfin je veux dire Mmh. ses jambes, ses Mmh. bras, et cetera, de diverses façons. Il est aussi capable de se mouvoir dans l'eau, Mmh. plus ou moins bien, et il est capable de manipuler des objets Mmh. plus ou moins lourds, de formes diverses et de diverses façons, de les soulever, de les porter, de les lancer, de les attraper, etc. Mmh. Et puis il y a également des capacités de défense personnelle, Mmh. de porter des coups, d'éviter les coups, de faire des prises, etc. Donc ça peut devenir plus complexe. Mmh. Donc, mais chaque personne, de façon universelle, tout être humain qui est sur cette planète, homme ou femme, jeune ou vieux, heu, noir ou blanc ou jaune ou rouge ou peu importe la Mmh. couleur, peu importe l'identité de la personne, les goûts de la personne. Chaque personne universellement a une base de mouvement naturel. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on fait tous partie de l'espèce humaine et que donc on a ces capacités de mouvement naturel. Mmh. Mmh. Alors je vais juste finir là-dessus très Mmh. rapidement. Ouais. Hem, comment est-ce qu'on les obtient ces capacités naturelles? Bah, tout simplement, c'est la même chose pour tout le monde. Mmh. On naît et puis Mmh. dès qu'on est sorti du ventre, d'abord on fait déjà des mouvements un petit peu, hein, Mmh. dans le ventre de sa mère Mmh. et ensuite, on commence à ramper, on commence à s'asseoir, Ouais. enfin, on va se mettre à genoux, on va tenter de se mettre debout, on va tomber, on va recommencer, on va réussir à faire ses premiers pas, à courir et Mmh. puis ensuite à sauter et cetera et cetera. Donc il y a tout un développement Mmh. physique et physiologique et neuromusculaire Mmh. qui prend plusieurs années, hein, dans notre Mmh. enfance et encore une fois de façon universelle. Donc Mmh. ça, c'est avant tous les sports. Ça, c'est avant le yoga, c'est avant le tai chi, c'est avant le fitness, le bodybuilding, c'est avant le crossfit, c'est avant Mmh. la natation ou le sport de spécialité, c'est avant le football, c'est avant Mmh. la danse, le ballet, Mmh. etc. C'est avant tout ça, tout. Mmh. Ça Mmh. précède tout. D'ailleurs, il n'y a aucun sport, aucune activité physique qui ne serait possible sans avoir d'abord développé la base de son mouvement naturel. Mmh. On ne pourrait faire aucun sport, aucune activité, ni danse, ni Ouais. rien du tout. Mmh. Donc, c'est une base universelle qui se développe de façon, pour la majeure partie de façon instinctive. Voilà. Mmh. Moi, ce que je fais, deux choses. Mmh. Un, c'est de redonner à ce mouvement naturel qui, ça paraît une idée simple, Mmh. mais quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans, et même encore aujourd'hui, à plein de gens, on leur demande: «Tu connais le mouvement naturel?» Non, qu'est-ce que c'est? Par contre, on leur demande: «Tu sais ce que c'est le judo? Tu sais ce que c'est le yoga? Tu sais ce que c'est la capoeira?» «Ah bah oui, ça je sais, même si j'en fais pas. Mais le mouvement naturel, qu'est-ce que c'est Mmh. ça?» Hein, donc c'est de redonner ces lettres de noblesse à Mmh. ce qui est finalement le mode de mouvement le plus naturel et le plus ancien, Ouais. Mmh. soit, et le plus universel. Hein, Mmh. c'est universel à tous les êtres humains. Et deux, c'est j'ai créé une méthode qui permet de développer ces mouvements Mmh. de façon très technique. C'est un petit peu comme et donc ça, c'est pas forcément naturel, ça. Hein. C'est un petit peu comme n'importe qui peut
peut chercher à se défendre. Hein. Tu te fais Ouais. attaquer, tu vas chercher à te défendre, tu vas te protéger la tête, tu vas essayer de porter des coups, d'éviter les… Bon. On a tous plus ou moins une réponse à ça, plus ou moins efficace. Mais si tu vas dans un dojo, Mmh. euh, tu vas apprendre des techniques de frappe, des techniques d'esquive, Mmh. à des techniques pour faire tomber la personne, pour l'étrangler, pour lui casser le bras, enfin bref. Non pas qu'on veuille être violent, mais on Ouais. va apprendre à faire tous ces mouvements-là de façon efficace. On va apprendre des techniques. Donc, la capacité à se défendre de base, c'est un instinct, mais la capacité à le faire de façon efficace, Mmh. ça s'apprend. Voilà, moi, c'est ça que j'enseigne. Voilà, longue D'accord. Ouais. explication, mais j'espère que j'ai Mais établi une bonne. oui, c'est très, très intéressant et je renverrai de toute façon vers le site qui est très complet avec il y a beaucoup de vidéos, beaucoup, d'exercices qui sont, enfin de mouvements qui sont présentés et cetera, donc je renverrai évidemment vers là. Hem Du coup, on voit tout de suite que c'est aussi quelque chose non seulement d'universel, mais de très, très large aussi. Ça englobe la santé. J'imagine que enfin, je pose la question, mais je le sais que c'est pas juste des mouvements, c'est une vision de l'être humain qui est plus large avec, une approche de la santé aussi, assez large qui englobe l'alimentation, la respiration, plein d'autres choses. Bah oui, parce que évidemment, on peut compar compartimenter. C'est Mmh. toujours possible, hein. On vit dans une époque où où en fait tout est spécialisé, Mmh. des experts pour chaque chose, il y a une solution pour chaque chose. Mmh. Heu, tu peux, tu as une pilule pour tout, tu as un cachet pour tout, tu as un maux de tête, voilà une pilule, ou même 10 Mmh. pilules différentes. Tu as un maux de ventre, ben voilà, un mal de ventre, voilà, une autre pilule, et cetera. Tu fais du sport, OK. Tu peux choisir en fonction de je ne sais combien de sports. Mmh. OK, bon, je vais choisir un sport naturel, je vais choisir la course à pied. D'accord. Bon, déjà, c'est spécialisé. Mmh. Ça, c'est Georges Hébert qui en parlait d'ailleurs. Hein, je lui dois, je non pas qu'il, non pas que tout ce que je fais, je veux dire, c'est une base d'ailleurs, tu l'as bien, mentionné, c'est mon comment dire? C'est mon background, je ne sais pas comment on dit en français, il faut m'excuser, ça fait plus de 10 ans que j'habite plus en France, je perds un peu mon français. Bon, on utilise Mais en Belgique, on utilise background aussi. OK, donc c'est mon background, il vraiment été une grosse influence sur moi, mais en même temps, ma méthode est très, très, elle est aussi très différente, Mmh. mais pour obtenir les mêmes résultats. Mais lui, il faisait cette excellente, et quand je dis lui, donc c'est une personne qui vivait il y a plus de 100 ans. Il disait donc voilà, déjà, tu fais la course à pied, tu es spécialisé. Mais en plus de ça, on va dans la spécialisation, tu vas encore aller dans la spécialisation. Est-ce que tu fais, du sprint? Mmh. Est-ce que tu fais, du semi-marathon? Est-ce que tu fais du 5 kilomètres, du 10 kilomètres, du semi-marathon, du marathon, de l'ultramarathon? Est-ce qu'il y a une course de haies? Est-ce que c'est du trail running? Est-ce que c'est en nature? Et cetera, et cetera. Mmh. Donc quand tu prends même juste la course à pied, tu as toutes ces variétés-là et d'une façon générale, pour exceller à un certain niveau, la plupart des gens vont chercher à ne faire qu'un certain type de sport et un certain type de spécialité dans cette spécialité. Bon, bref, tout ça pour dire, c'est une mentalité moderne. Mmh. La spécialisation, c'est une mentalité moderne. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Les bonnes choses, c'est que ça nous permet de concentrer sur une technique ou Mmh. peu de techniques, et puis une forme de performance, et puis de devenir très bon, et c'est une satisfaction. Mmh. Et puis, en ce qui concerne les élites, ça a permis d'établir des protocoles d'entraînement très avancés, très efficaces dans tous les sports et qui Mmh. continuent d'évoluer Mmh. avec, aussi avec la science, et cetera. Mmh. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mmh. Ce qui est pas bon, c'est que on invite les gens, la plupart des gens, à faire la même chose, à choisir des Mmh. sports de spécialité, à ne faire qu'une seule chose. Mmh. C'est un petit peu comme si on demandait à un animal très polyvalent en fait dans ses mouvements. Mmh. Par exemple, un animal très polyvalent dans ses mouvements, le singe est plutôt Mmh. polyvalent dans ses Mmh. mouvements, bon, bah, peut-être plus même un puma, Ouais. qui peut, courir, sauter, grimper, Mmh. nager sous l'eau, et même avec sa gueule porter des choses, et cetera, très lourdes, Mmh. hein, des proies, et cetera. Donc Mmh. peut-être beaucoup plus polyvalent par exemple Mmh. qu'un primate.
c'est comme si tu lui demandais de ne faire qu'une chose, que faire Mmh. que du sprint, Ouais. ou de ne faire que grimpe aux arbres et redescend, Mmh. grimpe aux arbres, grimpe là-haut, redescend. Ouais, ne cours pas, ne fais rien d'autre. Ne Mmh. saute pas, ne fais pas de bond, ne va pas dans l'eau, ne Mmh. fais rien d'autre. Puis Ouais. un autre, tu lui demanderais de ne faire qu'aller dans l'eau. Alors évidemment, chaque puma spécialisé va devenir excellent, Mmh. vraiment énorme, monstrueux dans chaque spécialité. Par contre, tous ces pumas spécialisés, ils vont probablement être des moins bons chasseurs au final et être en moins bonne santé Ouais. euh, physiologique et fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils doivent abandonner complètement des types de mouvements Mmh. parce qu'ils ne sont pas censés être intéressants, on les néglige. Donc Mmh. quand on néglige, c'est-à-dire qu'on arrête de faire ces mouvements-là, hein, on arrête de les faire complètement, Mmh. ou on les fait très très peu et très peu souvent, et à très faible intensité. Donc Mmh. ce qui se passe, c'est qu'au niveau fonctionnel, au niveau physiologique, il y a forcément une perte. Mmh. Donc quand tu regardes les gens, quand je dis les gens, c'est nous tous, c'est l'humanité moderne, et on voit que tout le monde est spécialisé. Donc, la plupart des gens n'ont aucune activité physique, Mmh. on va dire une activité physique dédiée, Mmh. consistante. Hein, Ouais. on fait un programme, on a certains buts, certaines ambitions Mmh. parfois. Donc, non, c'est complètement optionnel. Et ceux qui le font, ceux qui font une activité physique, généralement ont une activité physique spécialisée, Mmh. voire spécialisée dans la spécialité. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? On devient inepte au niveau fonctionnel, au niveau neuromusculaire. On devient inepte. C'est-à-dire qu'on devient, par exemple, un coureur est très bon pour courir, mais il ne sait pas grimper, il ne sait pas porter une chose, des charges lourdes, il n'a pas la technique, il n'a pas la force, il n'a pas la Mmh. puissance, il ne sait pas nager, il ne sait pas se défendre, il ne sait rien faire. Mmh. Le lutteur, bien. Il va te fracasser dans la rue, le lutteur, le combattant de mixed martial arts. Il va se fracasser dans la rue, mais par contre, peut-être il va se noyer dans l'eau parce qu'il ne sait pas nager, ou il ne saura pas grimper, il aura le vertige, il ne saura pas Mmh. faire un saut. Il y aura toute une gamme Mmh. de mouvements et de mouvements qui sont en fait des mouvements pratiques, hein, pour Mmh. lesquels il n'a aucune capacité réelle parce qu'il ne s'est jamais entraîné. Donc, c'est la proposition d'aujourd'hui, du monde moderne. C'est spécialisez-vous, soit vous faites rien, soit spécialisez-vous. Donc, c'est Mmh. entièrement compartimenté. J'en reviens au style de vie. Mmh. C'est la même chose, Yves. Ouais. C'est-à-dire que tu veux être en santé, la plupart des gens vont dire, bon, fais du sport Mmh. ou surveille ton alimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Fais du sport alors. Oh, maintenant je fais du jogging. Ok, bien. Ou alors je vais à la salle de muscu. Ok, bien. Donc tu as une activité physique. Elle est loin d'être complète. Elle est absolument pas complète. Elle est hyper spécialisée. Donc Mmh. compartiment. Comment on dirait en français? Compartimentation. Ouais, c'est ça. Oh. Mmh. Ça. Ouais. Bon. Ensuite, alors fais attention à ce que tu manges. Ah bon, alors ok, d'accord. Bon, je vais peut-être essayer de prendre des suppléments, hein, vitamine C. Mmh. Bon, d'accord, mais tu manges toujours toute ta nourriture industrielle, hyper sucrée, Mmh. pleine de toxines dedans, etc., Mmh. etc. Donc, en fait, tu n'as rien changé, Mmh. quasiment rien. Et puis, voilà. Donc, tu fais pas attention au reste. Donc, c'est un peu comme si tu prends une fois de plus, la métaphore, la Mmh. comparaison avec les animaux sauvages. Mmh. Tu prends un dauphin Mmh. sauvage, hein, dans l'océan et tout. Il nage sur des distances incroyables, en horizontale et en Mmh. verticale. Il y a des profondeurs incroyables. Il chasse, il est libre, etc. Il y a des différents courants, différentes températures, différents types d'eau, Mmh. avec différents minéraux dedans, etc. Des différentes températures, différents types de mouvements, Mmh. etc. Plus une vie sociale, etc. Enfin bref, c'est tout un univers, c'est toute une vie. Tu prends un de ces dauphins, tu le captures, tu le mets dans une piscine. Une piscine, bien entendu, avec de la chlorine dedans, Mmh. mais même si c'est la piscine au sel, ok, alors, d'accord, alors, tout d'un coup, c'est comme si on te met dans une bouteille, quoi. On te met dans une Mmh. bouteille, on te met dans une bassine avec de l'eau. Et puis on dit, t'es bien là, t'as de Mmh. l'eau. Mmh. Tu veux de l'eau, tu vis dans l'eau, non? Donc tu vas survivre, tu vas bien. Fais-nous, allez, vas-y, Flipper, fais-nous un
un petit tour. Ouais. Donc je suis un petit peu, je suis volontairement acide, hein, je suis Mmh. volontairement acide. Ouais. C'est pour qu'on se rende compte que l'être humain, c'est pareil. L'être humain, même si on s'est habitué au monde moderne où finalement on reste, la plupart des gens, même sans le confinement, Mmh. restent toute la journée dans la maison, cloîtrés, donc pas de lumière naturelle, Ouais. peu de lumière naturelle, Mmh. pas d'air naturel, peu d'air. Et c'est encore pire si tu vis dans une ville. Des ondes électromagnétiques en Mmh. permanence, Ouais. des stimulations artificielles, électroniques et j'en passe en permanence, une nourriture complètement artificielle, pauvre en nutriments, etc., pauvre en énergie, jamais de contact avec le sol, jamais de contact avec de la peau, de Mmh. ta peau nue avec le soleil, avec Mmh. la lumière naturelle, avec l'air naturel, Mmh. avec le magnétisme du sol. Mmh. Par exemple, les plantes ont besoin du magnétisme du sol. Elles sont Ouais. plus heureuses dans la terre directement que dans des pots, Mmh. etc. Donc, on est pareil. Mmh. Seulement, on ne le sait plus. On l'a oublié. Donc, quand on veut être en santé, on dit ah, bah, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on pense au strict minimum. Mmh. Mais la vérité, c'est qu'il faut voir le scope, comment on dit scope, tu vois, le spectre Ouais. complet, Mmh. Mmh. la gamme complète de Ouais. tout ce qui fait qu'on est en santé ou on n'est pas en santé. Mmh. Donc oui, un style de Ouais. vie, c'est aussi un style de vie. Ouais. Super intéressant. Et est-ce que tu as l'impression qu'avec la crise, enfin la pandémie actuelle, il va y avoir une certaine prise de conscience? Parce qu'évidemment, les maladies qui s'avèrent être les facteurs de comorbidité du coronavirus, bah, c'est le diabète, l'hypertension, l'obésité, et cetera. Des maladies qui sont liées en règle générale au style de vie, au manque d'activité physique, à une mauvaise alimentation. Je pense qu'on est en train de se rendre compte aussi que le manque de vitamine D était, super important pour les gens les plus touchés par la maladie manquaient en général de vitamine D. Donc est-ce que tu penses qu'il va y avoir une prise de conscience à ce niveau-là? Honnêtement, je ne sais pas. Il va y avoir une prise de conscience chez un certain nombre d'individus, ça c'est évident, c'est Mmh mh. déjà le cas, déjà pris Mmh. place, cette prise de Mmh. conscience. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience collectivement à un niveau qui va tout faire changer? Ça, j'en sais rien, parce que Mmh. tout le monde est accro aux nouvelles, au journal, le JT, Mmh. etc. Et puis, tout le monde sait bien quand on nous dit pas la vérité là, hein. Mmh. Puis il y a tous ces marchands là qui ont toujours une petite pilule, un remède, quelque chose et puis c'est scientifique et c'est docteurs qui viennent nous expliquer ci et ça et à chaque fois la proposition est toujours la même: «Ne changez rien, Mmh. ne changez rien et si vous avez un problème, hein, une maladie, bah, allez voir consulter votre docteur qui va prendre Mmh. votre pouls puis qui, hein, va vous Mmh. demander tousser un petit peu, bon, regardez votre langue et puis bon OK, vous allez prendre ça, ça et Ouais. ça, hein, matin, midi et soir». Voilà. Parce que c'est un business, c'est une mafia. Mmh. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à le dire. Moi, ça fait des années que je le dis, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Mais comme tu le disais, toutes ces maladies, en général, et moi je vais te dire, dans la majeure partie des cas, Mmh. ont tout à voir, non pas avec les gènes ou avec la pas de chance, ont tout à voir avec le style de vie. Mmh. Le style de vie. Et le style de vie, c'est tellement de paramètres, hein, le sommeil, l'air, la lumière, la nourriture, le mouvement, les environnements où on sont, l'état d'esprit, Mmh. ce qui se passe dans l'esprit, dans le corps, Ouais. émotion, pensée positive ou pas, etc. Tout cela joue un rôle dans son niveau énergétique, donc dans son Mmh. système immunitaire, dans son système endocrine, les hormones, etc., extrêmement important pour la santé. Euh, mais je ne crois jamais qu'il va y avoir une éducation qui va se faire, Mmh. en tout cas par des initiatives publiques, Mmh. parce que ça remettrait en cause le pouvoir des lobbies, très important, Mmh. très très important. Et puis on parle de milliards et de milliards d'euros, ok. Mmh. Donc tu imagines la mafia qui te disent bon bah on, on réalise que bon bah en fait bah, on s'est trompé, puis c'est vrai que c'est pas bon pour les gens en fait. Il y a d'autres Mmh. solutions plus simples, naturelles et Mmh. gratuites. Ouais.
alors on arrête. Mmh. Voilà, on va vous dire la vérité maintenant. Non, ça va jamais se passer comme ça. Mmh. Jamais, Ouais, jamais. Voilà, donc voilà. ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si ce n'est que, posez-vous des questions Mmh. et puis, effectivement, par exemple, tu parlais, oui, Mmh. la lumière, la vitamine D. Ouais, Tu parlais de la ouais. vitamine D. Mmh. Alors la vitamine D, excellent, pour se battre contre le virus. D'où vient la vitamine D, hein? On ne parle pas de vitamine D en pilule qu'il Bien faut sûr. acheter. On Mmh. parle de vitamine D par la luminosité naturelle, le Mmh. soleil. Comment est-ce qu'on l'absorbe? Ben, numéro 1, il faut être dehors, Mmh. passer du temps dehors. Ouais. Numéro 2, il faut enlever ses vêtements. Mmh. Il faut se mettre au moins torse nu. Il faut exposer sa peau à cette luminosité pour qu'elle puisse être absorbée par la peau, hein. Mmh. C'est Ouais. la plante, la photosynthèse. On fait aussi de la photosynthèse, juste par Mmh. la peau. Mmh. Eux, ils les font par les feuilles. Nous, on le fait par la peau. Bon. Mmh. Euh, la grande efficacité de, par exemple, du spectre ultraviolet Mmh. sur tout type d'infection. Donc, exposition ultraviolet, ultraviolet naturel, hein, on ne parle pas de trucs de bronzage, là, on Ouais. parle de soleil, extrêmement, extrêmement efficace pour lutter contre tout Mmh. type d'infection. Mmh. Tu sais quand est-ce que ça a été découvert, ça? Il y a longtemps. En 1903. Ah oui. Mmh mh. Ça fait 117 ans Mmh. qu'un Suédois, je ne connais pas son nom, euh, a été décoré du prix Nobel de médecine Mmh. pour cette découverte. Mettez-vous au soleil, Ouais. vous allez guérir d'un grand nombre d'infections. Voilà. Mmh. Mmh. Est-ce que les autorités disent aux gens allez au soleil? Non. Ils Mmh. leur disent restez à l'intérieur, couvrez-vous, confinez-vous, portez Mmh. des masques, ayez peur, ayez très Mmh. peur. Mmh. Voilà. Bon, ben, ceci explique cela. Oui, et ce que tu dis là, je te rejoins évidemment à 100 et ça me renvoie à pour moi au sous-titre de ton livre, donc The Practice of Natural Movement, et en dessous c'est Reclaim Power, Health and Freedom. Et Mhm. j'ai l'impression que ce dont tu viens de parler, c'est ça, c'est, reprendre, regagner du pouvoir, sur son corps, sur sa santé, réacquérir de la santé, et il y a ces dimensions de liberté aussi, et je pense que pour l'instant, on est dans un débat très, très fort entre la santé et la liberté. Je ne sais pas si ça se sent, au Mexique. À mon avis, aux États-Unis, oui, en Belgique et en France aussi, entre l'idée de oui, mais les autorités qui parlent de santé, puis des gens qui disent oui, mais il y a aussi la question de la liberté qui est importante. Et je ne sais pas comment tu gères ça. Et peut-être que la raison pour laquelle il y avait le mot liberté avec power et health dans ton livre. Pourquoi est-ce que j'ai mis ok, donc Mm, pour ceux qui ne connaissent pas, donc mm, ça fait 11 ans mm, que j'habite aux États-Unis, bon, en ce mm, moment au Mexique. Donc tout mon travail se fait en anglais. mhm, Euh, Puis donc le titre est en anglais du livre que j'ai mm, écrit directement en anglais. mhm, Euh, et pourquoi cette notion de liberté? Qu'est-ce que ça a à voir avec, disons, l'idée de mouvement, l'idée de fitness, l'idée de santé, etc. Bah, ça a tout à voir parce qu'au final, quand on y pense, quand, on, quand les gens pensent à être en forme, donc il y a deux aspects à ça qui ne sont pas forcément en conflit. Il y a l'aspect look, il y a l'aspect physique, hein. On veut avoir un beau corps, mhm, homme ou femme. Donc, on fait de l'exercice pour mhm, un côté cosmétique comme ça, pour un côté mhm, esthétique, en tout cas pas mhm, cosmétique, mais esthétique. Et puis, il y a le côté santé. Il y a le côté, je veux mhm, avoir de l'énergie, je veux me sentir bien dans mon corps, je veux avoir un peu la caisse. C'est bien. Et parfois, mhm, on peut lier les deux. C'est très, très bien. mhm, D'accord. Mais moi, la façon dont je le vois, mhm, c'est que dans la vie, je recherche un niveau de compétence, de capacité physique et physiologique mhm, qui me permet d'avoir une grosse liberté de mouvement, mhm,
qui est en fait une liberté, une partie importante de la liberté tout court. Mmh. Donc, je m'explique. Si tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux bouger que d'une façon limitée. Et pour certaines personnes, c'est bien triste parce qu'elles sont dans des fauteuils, etc., ou voire alité. Évidemment, c'est une diminution énorme de la qualité de vie. C'est indéniable. Même si une personne est capable de rester heureuse, de Mmh. positive, d'avoir une vie, d'avoir des Mmh. projets, d'avoir de l'amour, enfin, peu importe, toutes sortes de Mmh. bonnes choses qui sont dans la vie. Mais le fait de ne pas pouvoir se déplacer, Mmh. c'est quand même une diminution de la qualité de vie. Une fois de plus, ça c'est indéniable. Donc, on peut faire sans, mais on est toujours plus heureux quand on peut être exubérant physiquement. On peut Mmh. courir, sauter, on Mmh. peut faire des galipettes, j'en sais rien. On peut aller se jeter dans l'eau, nager, aller sous l'eau, Mmh. jouer avec ses enfants, jouer avec ses petits-enfants, jouer avec son ou sa partenaire, etc., etc., par le mouvement. Donc, la liberté de mouvement, c'est une des parties intégrantes de la liberté tout court. Mmh. Donc, plus on est capable de bien se mouvoir et pendant longtemps, sans douleur, sans problème, eh bien, plus on maintient une qualité de vie élevée. Mmh. Or, on ne peut pas conserver cette qualité de mouvement et cette liberté de mouvement sans pratiquer le mouvement de Ouais. façon régulière. Mmh. Et si on veut avoir une liberté de mouvement, pas de mouvement de façon générale, mais de tous les mouvements, eh bien, il faut pratiquer une grande variété de mouvements. Donc, tous ces mouvements naturels. Donc, on en est là où les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller au gym, mais ils peuvent toujours aller dehors et ils peuvent toujours retourner à ces mouvements originels Mmh. qui faisaient des petits, marcher à quatre pattes, Mmh. faire des galipettes, des roulades, Ouais. Mmh. se suspendre, grimper, Mmh. s'équilibrer, faire des sauts, soulever des objets, peu Mmh. importe si c'est marqué Mmh. 10 kilos dessus ou 20 kilos, on ne sait pas le poids, peu importe, on n'a pas besoin du chiffre, on a besoin de la sensation, Mmh. on a besoin du mouvement. Ouais. Donc, et alors, qu'est-ce qui soutient ça aussi, cette liberté de mouvement? C'est le style de vie. Parce que même si tu pratiques le mouvement, tu manges n'importe quoi, tu dors jamais assez, tu es super stressé, etc. De toute évidence, ta vitalité, ta, ton système immunitaire, ton système endocrinien, etc., tout ça, ça va être mal en point. Mmh. Donc, ça, ton, ton, ton système de soutien, on va dire ton Mmh. support system en anglais, Mmh. Mmh. qui soutient cette capacité de mouvement et donc cette liberté de mouvement, Mmh. c'est ta vitalité. Et ta Mmh. vitalité, c'est toutes sortes d'aspects, de variables de ton énergie au quotidien qui ont trait à tous les choix de vie que tu fais, Ouais. y compris comment tu penses. Mmh. Très bien, super intéressant. Et du coup, est-ce que dans ton approche, il y a aussi une dimension plus sociale peut-être, dans le contact avec les autres, qui à mon avis, après je suis sociologue aussi de formation, donc peut-être c'est pour ça que je pense à ça, mais est-ce que ce côté contact avec les autres est aussi une dimension importante de la méthode ou de ton approche ou de la philosophie que tu développes? Oui et non. Mmh. Alors non parce que moi je ne m'occupe pas de faire des choix pour les gens. Mmh. Je partage ce qui marche pour moi, Mmh. ce dont j'ai fait mon métier, ce qui a déjà amélioré la vie de milliers de personnes dans le monde, Mmh. de par le monde, Mmh. parce que Mouvnat s'est implanté dans le monde entier. Mmh. On a des comment on dit en français, des Mmh. stages dans le monde Oui. entier. J'ai Mmh. toute une équipe, c'est bien connu. On Mmh. est Mmh. une fois de plus, il y a eu beaucoup de médiatisation de Mouvnat, etc. Mmh. Bon bref, et ça s'est passé de façon organique d'ailleurs. Mmh. Mais au final, pour moi, c'est un outil. Je ne l'ai pas appelé Mmh. la méthode One Le Corps, Ouais. parce que ce n'est Mmh. pas un culte de la personnalité. Mmh. J'ai choisi un nom parce que je veux qu'on utilise cette méthode comme un outil et non pas comme ouais, on fait comme le corps, il fait comme ça. Mmh. Mmh. C'est pas mon attente à moi. Ouais. Donc,
Un outil, c'est un outil. Alors, comment est-ce que les gens utilisent l'outil? Qui l'utilise? Quand? Pourquoi? À quel degré? Hein, dans quelle limite ou dans quelle… Mmh. peu importe. Mmh. C'est un outil, tu en fais ce que Mmh. tu veux. C'est comme si tu avais une boîte à outils avec plein Ouais. d'outils dedans et puis tu Mmh. décides ce que tu vas construire avec. Tu décides. Mmh. Par contre, c'est sûr, un marteau ne fait qu'enfoncer des clous Mmh. ou des clouter, etc. Bon, bref, tout ça, moi j'aime bien les métaphores. Mmh. Mais est-ce que c'est social? Ben, il y a un des principes dans la philosophie du mouvement naturel que j'appelle coopératif. Mmh. Ouais. Et j'aime bien cette idée qu'au lieu d'essayer de tout le temps être en compétition et de compter les points et de chercher à construire des espèces d'élites comme ça, j'aime bien Mmh. cette idée qu'au final, tu sais, c'est comme quand on dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Mmh. Bon, on a toujours besoin d'un moins fort que soi, on a toujours besoin d'un moins expérimenté que soi, on a toujours besoin de… Et aussi, on a toujours besoin d'un plus fort que soi, on a toujours besoin d'un plus expérimenté que soi, on a toujours besoin d'un plus sage que toi. Ce que je veux dire, c'est qu'on est fait des autres. Donc, Mmh. on apprend des autres, on enseigne aux autres, on se compare aux autres, on suit les autres nous Mmh. suivent, etc. On s'influence mutuellement, en Mmh. permanence. Alors, est-ce qu'il y a un aspect social à Mouvement? Bah oui, forcément, puisque euh, bon, il y a des gens qui pratiquent tout seuls. Hein. Moi, par exemple, je suis un solitaire. C'est comme ça. Je préfère être, pour la plupart du temps, je préfère être tout seul. Mmh. C'est mon truc. Mais il y en Mmh. a d'autres qui adorent être ensemble et qui donc vont utiliser, par exemple, Mouvnat pour faire des entraînements ensemble, pour avoir une expérience ensemble, et qui même, certains le font dans le cadre du bénévolat, c'est-à-dire que ils vont dire: «Bah, maintenant qu'on est en forme et cetera, bah, allez, on va aller nettoyer cette rivière. Mmh. On va faire ça, on va faire ça». Donc lorsqu'on développe cette, capacité de mouvement, c'est un atout dans la vie et avec un corps plus fort, plus compétent, on peut l'utiliser dans la vie Mmh. pour des raisons personnelles, mais aussi pour, des raisons, collectives ou sociales, pour des projets et cetera. Si par exemple tu vas vouloir faire un projet comme par exemple celui, c'était juste une idée, tu Mmh. vas aller, allez, on va aller tout nettoyer, Mmh. une rive. Bon, bah, il va falloir porter, il va falloir se déplacer dans la nature, hein. Mmh. Les pierres, c'est glissant, il peut y avoir des endroits boueux, glissants. Tu peux te faire une entorse facilement, tu peux te Mmh. faire un tour de rein facilement, tu peux être, si c'est sur plusieurs kilomètres, il y a d'outils, il y a peut-être des choses à porter, et cetera. Bon, bah, plus tu es physique dans ta vie, Mmh. plus tu peux le faire, Ouais. plus tu peux en faire, et cetera, et cetera. Donc, ça fait partie des choses. Pour moi, j'aime bien cette idée, comme Hébert le disait, être fort pour être utile, c'est-à-dire que tu le fais à la fois pour toi, cette condition physique-là, ça commence toujours par l'individu, mais ensuite ça s'étend à cette idée de pouvoir aider les autres Mmh. quand c'est nécessaire. Par exemple, je vais te donner des exemples de choses que j'ai fait ou que je fais. J'ai sauvé 3 fois une personne de la noyade. Pas la même, hein. Mmh. Bon, chaque fois une Mmh. personne Ouais. différente. Mmh. Waouh. Euh, c'est pas prévu, je suis pas un sauveteur, Mmh. bien que j'ai une formation pour, mais je suis pas sauveteur. Ça s'est passé. L'autre fois, j'ai aidé une dame, elle doit avoir 90 ans, puis elle n'était pas légère. Je l'ai portée sur la plage pour la mettre dans le bateau. Il n'y avait Mmh. personne pour m'aider et il n'y avait personne pour l'aider. Mmh. Mmh. Bon, bah, il faut être fort, Ouais. hein. Mmh. Je veux bien peser tranquille 70 kilos, Mmh. au moins, 80 même peut-être. Et, et puis, un corps, c'est pas aussi facile à déplacer, hein, en faisant attention à la personne, qu'elle se Bien blesse sûr. pas, et cetera. Mmh. Bien Mmh. l'asseoir en douceur, et cetera. Mmh. Sur un bateau, ça bouge, Mmh. et cetera. Hem, c'est pas comme, de soulever 80 kilos de fonte Mmh. qui bouge pas sur un sol, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc il y a un degré d'adaptabilité, il y a un degré de compétence Mmh. qui ne se développe pas ou seulement de façon, incomplète dans un gym. Donc Mmh. voilà,
juste un Ouais, exemple, mais ce sont des choses pratiques qui fait mmh, que tu peux aider les gens. Et ça, c'est toujours du social, c'est-à-dire ouais, une interaction avec bien sûr. l'autre, Mmh. une interaction bénéfique, bien Ouais. entendu. Mmh. Bien, bien. Eh bien, c'était super intéressant. Moi, j'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Donc un tout grand merci, c'était vraiment super intéressant. Bien, bien. Je t'en prie. Et donc voilà, je vais renvoyer vers le site internet, vers les articles, les vidéos, et cetera, pour que les gens puissent, un peu s'informer dessus. Je pense qu'il y a des formations en ligne aussi, non? Ouais, il y a tout Ouais. ça. Il y a, on a des, comment dire, Mmh. c'était des cours en ligne. Ouais. Hein. Mmh. Cours en ligne, bon, c'est alors justement bonne nouvelle pour les francophones parce qu'on vient de terminer la traduction, Mmh. donc c'est sous-titré, hein, OK. parce qu'on a plusieurs cours en ligne comme ça, donc c'est-à-dire on a des heures, Mmh. chacun a plusieurs heures de vidéo. Mmh. Euh, donc c'est pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui veulent apprendre à distance. Euh, il y a donc la préparation au niveau 1, c'est Mmh. donc la base, hein, Ouais. de cette Mmh. méthode. C'est un petit peu comme si tu passais, on va dire, la ceinture. Si tu passes au niveau 1, c'est un peu comme si tu passais la ceinture verte. OK. Voilà. Mmh. Niveau 2, ce serait bleu, Mmh. marron. Mmh. Et puis niveau 3, c'est la ceinture noire, quoi. En gros. Mmh. Je dis ça parce que Ouais. un de mes backgrounds, justement, c'est les arts martiaux, c'est Mmh. le judo et le karaté. Mmh. Et le brésilien un peu aussi. Bon, bref. Et le boxe Mmh. thaïlandais, etc. Donc, c'est Mmh. bien d'apprendre plein de choses. Euh, donc, on a ça et elle vient d'être traduite. Et je crois que c'est 8 heures de vidéo. Wow. Euh, Mmh. ouais. Mmh. Donc, ça, c'est disponible sur le site internet. Il y a Mmh. du coaching en ligne. Il y a un de nos coachs qui est français, Mmh. bien entendu francophone, c'est Jérôme Ratoni. Mmh. Excellent, excellent coach. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, faire un peu à distance avec des vidéos, etc., qui veulent quelqu'un qui fait du suivi. Mmh. Euh, et puis, sinon, on est en pourparlers, on est en discussion justement pour prochainement, on le pense, une version française de mon livre. D'accord, intéressant. Voilà. Et c'est un livre Donc, qui est plutôt volumineux quand même. Il y a beaucoup de pages, ouais, 480 pages et il y a en ouais. plus une addition de 200 pages qui est Mmh. téléchargeable en PDF. Mmh. D'ailleurs, bon, c'est en anglais. Mmh. Euh, mais oui, c'est un gros livre. Mmh. Mais c'est que hein, 0%, 0% de graisse, quoi. C'est-à-dire qu'il C'est vrai? n'y a rien Mmh. d'inutile, il n'y a pas de blabla dans ce Mmh. livre. C'est vraiment c'est trois parties très claires. Un, c'est la philosophie. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça veut Mmh. dire? Pourquoi est-ce que ça, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que ça a de la valeur, etc. Pourquoi est-ce que c'est une bonne Mmh. chose de le faire? Qu'est-ce que ça veut dire le mouvement naturel? Ça, c'est à peu près 20% du livre. Donc, Mmh. ensuite, il y a une explication des principes d'entraînement, Mmh. programming, etc., programmage. Il faudra m'excuser le syndrome Jean-Claude Van Damme, parce Oui, que t'inquiète pas. c'est comme ça, j'y peux Ouais. rien. D'anglicisme. Mmh. Et puis au final, c'est surtout énormément, je sais pas, probablement la moitié du livre ou plus, Mmh. c'est juste les techniques, les techniques, Ouais. les techniques, les techniques, les techniques. C'est un peu comme Mmh. si tu prends une technique de karaté ou de judo, puis tu Mmh. fais des photos, tu as plusieurs photos, et pour chaque phase du mouvement, tu as une Mmh. explication très très claire de comment tu le fais, Mmh. pour ce sur quoi poser ton attention, Mmh. etc. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que les vidéos, les cours en ligne, ben, c'est ça, mais c'est en vidéo. Ouais. Mmh. Mais pas le, c'est pas Mmh. voilà. Voilà, super. Et j'encourage tout le monde à aller voir, et toutes les personnes qui s'intéressent vraiment au sport et à la santé, etc. Je pense que découvrir la méthode MoveNet, c'est vraiment comme ouvrir une nouvelle porte, et se rendre compte, comme une porte de bibliothèque par exemple, et se rendre compte qu'il y a encore des milliers de choses qu'on ne connaît pas, et qui sont super intéressantes et super utiles. Donc j'encourage tout le monde à aller se plonger dedans, quoi. Bah, je te Mhm. remercie beaucoup. Ouais. Et t'inquiète pas que le MoveNat en France, c'est juste une question de temps parce que Mhm. ça se développe déjà. Hein. Il y a déjà pas mal Ouais. de gens qui se tuent et qui Mhm. le font, mais c'est un petit peu comme tout. Mhm. CrossFit, ça a pris,
je crois, au moins 8 ans, 7 ans après les États-Unis pour que ça se développe Ouais. en France. Mmh. Bon, ça fait 10 ans que qu'on est aux États-Unis, mais ça vient aussi le MovNat. Et puis là, justement, avec le déconfinement et l'été qui arrive, hein, le Mmh. printemps, l'été, les Ouais. gens vont vraiment vouloir aller dehors. Et puis, alors, il y a toutes sortes de sports super géniaux à faire dehors, hein, Mmh. bien entendu. Mmh. Trail running, Mmh. course à pied nature, l'escalade, le VTT, etc., Mmh. etc. Moi, j'invite les gens à penser à qu'est-ce que c'est qu'une vraie base physique complète Mmh. euh, et pratique qui te Ouais. permet de te sentir libre, mais aussi Mmh. compétent, Mmh. avoir confiance en soi, euh, quel que soit le type de mouvement que tu dois faire, que tu dois courir, sauter, t'équilibrer, ramper, nager, porter des Mmh. charges, etc. Tu sais le faire avec un degré technique qui fait que tu économises ton énergie. Ouais. Performance est bien entendu plus grande. Et puis, tu peux faire ces mouvements-là d'une façon sécure, Mmh. hein, sans te Ouais. voilà. Ouais. Super. Eh bien, un tout grand merci, Erwan. Voilà. Mais, Je vais Ouais. Je vais stopper l'enregistrement, je vais dire au revoir à tout le monde et puis on peut se dire au revoir après, une fois que j'ai fini. Donc je renvoie ok, tout le monde vers le site, vers ton livre, je mettrai les liens en dessous. Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui ont suivi aussi ce lockdown calling et merci Erwan. je t'en prie, merci, à bientôt. Ciao tout le monde. Au